Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Nous avions dit, quand nous présentons notre rapport, qu'il apparaît des éléments recueillis après exploitation de flash que l'honorable Mwanga Tchouchou serait très attaché au Rwanda, ce qui n'est pas un péché. Ce qui n'est pas un péché. Mais on constate qu'il serait très attaché au Rwanda. Par le fait que, dans ce que nous avons trouvé, chez lui, il y a beaucoup d'éléments. D'éléments qui renvoient au Rwanda, beaucoup d'activités au Rwanda. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt on pouvait trouver autant de documents, autant de choses qui renvoient au Rwanda? Ce n'est pas un péché. Mais ce qui nous satisfait davantage, c'est que quand bien même que ces éléments soient ressortis des flashs, nous sommes satisfaits parce qu'à cause des années 2007-2009, donc Interpol non suspect. Ce qui nous satisfait davantage, c'est quand bien même ces éléments soient trouvés dans les documents, dans les flashs chez lui, il les nie. Il nie, c'est ça même qui rend suspect cette situation. C'est ça même qui remporte la discussion, qui rend suspect cette attitude de la dénégation de toutes ces choses qui sont venues. Ce problème ici, celui qui a fait ce document, c'est pour me nuire. C'est ça ma réponse. Ok. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Vous, gardez, vous. Monsieur le Président, les honneurs, je vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant police de la chef du fait de Ingaya, Roger. À nous, Commissaire principal Mouchamalirwa, Balike Robert, poursuivi pour des faits susceptibles. La haute cour appelle la cause inscrite sous RP numéro 031/2023. Conjointement avec Maître Thomas Gamakolo, avocat au même barreau. Les avocats ne sont pas graves à ça. Au barreau de Kinshasa, Gombe. Bien, nous allons bien que lors d'une des audiences passées, la haute cour militaire avait donné lecture des services requis par l'auditeur général. Ils n'avaient pas authentifié leur rapport, notamment par la signature, monsieur, tout ça. Et la haute cour avait dit que c'était qui instruit. Et c'est ainsi qu'à l'audience d'aujourd'hui, nous allons tous ensemble parcourir ces documents-là. Sur les 11 supports informatiques, les 11 clés USB qui ont été saisies, il n'y a que 4 qui sont concernés et dans lesquels les documents sont censés se trouver. Quel exercice allons-nous faire? Nous allons
d'abord vérifier si ces clés contiennent effectivement ces pièces-là. Ensuite, nous allons vérifier la date d'enregistrement de ces documents sur support examiné. Cet exercice va nous permettre de vérifier si ce document a été enregistré in tempore suspecto ou in tempore non suspecto. Concrètement, ça veut dire quoi? Si le document, la date d'enregistrement renseigne que le document a été enregistré après l'arrestation de l'honorable Mwanga Tutu, là, c'est une pièce à mettre en cause. Et si c'est avant, l'honorable pourra dire, émettre son avis. Toutes les parties d'ailleurs vont voir. Mais si les documents, tous les documents qui seraient enregistrés après sa date d'arrestation seront d'office écartés des débats. Soyons précis pour aller bien. Voilà. Cela étant, l'opérateur, notre opérateur, il est de là au cours, hein, ce n'est pas un étranger. Fait avant ou après, je ne le reconnais pas parce que je ne vois pas l'importance de ce document venir chez moi avant ou après. C'est des documents que je ne reconnais pas. Ça n'a pas raison d'être parce que tous ces documents, je n'ai jamais eu chez moi à la maison. Je voudrais quand même voir ces documents-là dont vous pouvez nous montrer comme ça par le téléphone. Parce que je ne connais pas, je n'ai jamais eu de documents comme ça. Qu'on me montre d'abord ces documents, que je les vois tout près ici, pour savoir pourquoi ces documents seraient abandonnés chez moi à la maison ou adressés à moi pendant que je n'ai rien à voir avec toutes ces histoires. Moi, je suis congolais. Je ne vois pas comment ces documents sont venus chez moi. Et je voulais d'abord qu'on regarde le document là de test Covid. Ça, vraiment, c'est important pour moi, pour voir réellement si ce que nous allons faire ici, ça va être authentique ou pas authentique. Je voudrais d'abord tester ces documents de Covid. Ok. Reprends le même exercice en montant. On peut vous mettre la chaise ici. Vous avez vos avocats qui vont vous a fait une 3, 4 dans lesquels les documents si nous suivons la il y a des coffres-forts, il y a eu des laptops, il y a des... Conformément au droit des procédures pénales, lorsque notre client est présenté devant votre cour en flagrance, il va falloir que et objet et effet infractionnel l'accompagnent au même moment. C'est pourquoi nous avons voulu que la source de pièces lui imposée suivant l'exploitation de l'ANER soit là. Mais dans la démarche, Monsieur le Président, je voudrais que nous puissions dire un mot. Si nous avons sollicité cela, il faudrait que lorsqu'on a le flash, on l'ouvre, nous regardons les fichiers s'y trouvant
nous allons à l'option propriété. Nous commençons tout d'abord. C'est une préoccupation, monsieur le ministre. C'est la défense. Fichier par fichier, clic droit pour voir la date d'enregistrement. Ok? Il y a même, lorsque vous cliquez à droite, l'auteur, l'ordinateur dans lequel ce fichier a été enregistré sera mentionné. Nous le savons tous, non? Ok. Allons-y. Non, vous êtes trop sortis. Entrez dans le flash. Prenez un ou deux documents avant d'atteindre ce document que nous allons examiner aujourd'hui. Commencez, allez-y. Prenez n'importe lequel. Si nous faisons cela, votre nom, monsieur Joe, avec votre nom, vous aviez les 11 flashs, audience tenante. C'était curieux quand même que l'expert passait déjà le fichier sous le rang. Alors que les flashs étaient entre vos mains. Oui. Cette machine, c'est la machine de la photo. Les fichiers concernés, les pièces concernées par notre démarche. C'est ainsi qu'elle est parvenue à sélectionner ces fichiers-là. Ce n'est pas la l'aide, ce n'est pas notre service, c'est le juge, votre juge, qui fait ce travail. Voilà. Voyez fichier créé le, tout le monde a vu. Oui, oui, fichier créé le 12 juin 2023. C'est la date où le fichier a été retrouvé. Parce que quand on entre dans à laquelle le fichier a été touché, le fichier a été touché. Il enregistre la dernière date où le fichier a été touché par un utilisateur quelconque. Mais sauf que si nous descendons en bas, il y a modifié le. C'est la date où la première date où le fichier a été créé, qui est là. C'est le 6 juillet 2009 à 7h, 1 minute et quelques secondes. C'est ça la date où le fichier a été créé. Non, un instant. Avec un fichier PDF par exemple, ou un fichier JPEG. JPEG c'est une photo. PDF, nous connaissons quand même le format PDF. Mais quand c'est Microsoft Word ou Microsoft Excel, à chaque fois que vous touchez à ces fichiers, directement ces deux dates ici seront modifiées. Mais la date où le fichier a été ouvert pour la première fois et touché dont son auteur a commencé à insérer des éléments à l'intérieur. Cette date reste immodifiable, quelles que soient les années qui peuvent passer. Voilà pourquoi il nous affiche ici, date de modification, le 6 juillet 2009 à 7h, 1 minute. Et les secondes, je ne sais vraiment pas voir, c'est pas vraiment... C'est un fichier qui date de juillet 2009. Accéder à ces fichiers. Merci, mon cher. Là, venez dire ce qu'il y a. Merci, mon général. Nous sommes dans le premier fichier. S'il vous plaît, prenez la position des professeurs. Mettez-vous de l'autre côté parce que l'honorable doit voir et nous aussi nous devons voir. Ok. Alors, concernant le premier flash, à la question de diaspora rwandaise et tout ça, il y a plusieurs fichiers. Ça, c'est le premier fichier que nous avons ouvert. Liste complémentaire, base des données de Rwandais de Belgique. C'est un document qui constitue les adresses mail de certaines personnes qui sont en Belgique, comme la liste est présentée. L'on peut fonder une certaine conviction ou pas, mais nous devons connaître qui c'est. Il doit être identifié. Et s'il est pris comme... S'il vous plaît, vous voulez connaître le nom de tout ce monde? Non. Je vous ai dit que c'est un
technicien de la haute cour militaire que nous gérons. C'est un agent de l'État rémunéré par la République démocratique du Congo, mais géré par la haute cour militaire. Ça maintenant, c'est tout ça. Je vous le présente. On ne vous contredit pas, Monsieur le Président. Admettons que je voudrais, dans ma note de plaidoirie, me référer à son explication. Je vais l'identifier comment. S'il est expert, s'il est agent, qu'il soit identifié et qu'il prête serment s'il est expert. Ce qu'il fait, c'est son métier. Nous n'en disconvenons pas, Monsieur le Premier Président. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il soit identifié et qu'il prête serment s'il est là comme expert. Donc on fait question de je ne vois pas mon nom là-bas. Pourquoi avoir amené ces documents ici ou pourquoi on m'aurait envoyé ces documents? Pourquoi faire? Même d'éclairer votre cours. Parce que lorsqu'un fichier, qu'il soit Word, Excel ou d'autres qu'on utilise dans le monde numérique, entre dans une machine, c'est le jour qu'on dit le jour de création, qui sera suivi de modifications. Entre les trois rubriques, est-ce que l'expert peut nous donner le jour que le fichier entre, qu'on dit en informatique, jour de création? Il a basculé vers modification. C'est comme si modification, c'est le jour que l'on crée le fichier. Il y a la différence. Dans chaque support informatique, et on peut le démontrer à travers d'autres ordinateurs. Je prends mon flash, je l'introduis. Je prends un fichier qui était dans l'ordinateur, je le fais entrer dans mon flash. Cette date-là, dans le flash, c'est la date qu'on appelle création. S'il y a des modifications ultérieures, c'est là qu'arrive la modification. Mais les explications de notre expert qui n'a même pas prêté serment n'ont pas été claires. S'il peut revenir à ça, nous donner nettement que ce fichier est entré dans ce flash à telle date, c'est entré par tel ordinateur, tel a dit votre cours, et il y a eu telle modification à telle date, et il va nous démontrer, parce que tout à l'heure, comme il ouvre, la date d'aujourd'hui, date de motivation doit absolument changer à votre nom. Un autre périphérique et puis inséré dans un ordinateur. Quand l'on prend par exemple un fichier audio par exemple, ou un fichier photo par exemple JPEG, c'est un fichier qui a été pris par un appareil photo par exemple. Il vous affiche rien que la date du jour où on l'a pris. Et quand on l'insère dans un ordinateur, on ne sait pas porter des modifications, à condition si différente de celle qui était au-dessus et en bas, elle donne la même date par rapport à celle qui a été au-dessus. Donc sur le plan informatique, ce sont des logiques informatiques qui existent comme ça. Donc le fichier a été créé le 12 juin 2023, modifié le 6 juin 2023. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a accédé au fichier, c'était le 12 juin. Et la dernière... C'est le 6 juillet 2009. Voilà pourquoi la RDC s'est satisfait des informations utilement données par l'expert et va pouvoir considérer, va demander à la Cour de considérer que les explications que la partie prévenue est en train de donner sont à rejeter, puisqu'il est anachronique de penser qu'on crée un fichier en juin 2023 et modifié en 2009. Donc c'est clair, nous avons dit. Le lait de vache qui est blanc, mais lorsque vous scrutez, vous trouvez qu'il y a quelques points noirs. Tout d'abord, je relève que nous, en tant que défense, nous notons qu'il n'est pas expert, parce que s'il était expert,
d'après la loi, le code des procédures pénales, il aurait dû prêter serment. Il n'a pas prêté serment, donc nous le considérons comme un renseignant. Et que la Cour a toujours eu l'habitude d'utiliser. Il a lui-même dit qu'il est maintenancier. Et donc, ce n'est pas un expert en criminalistique numérique pour pouvoir nous rassurer sur l'intégrité de ces fichiers. Tout à l'heure, avant de commencer, nous avions demandé à pouvoir toucher physiquement ces fichiers, ces flashs. Vous nous les avez montrés à distance, estimant que nous avons peut-être levé copie des pièces. Mais nous n'avons jamais levé copie de ces flashs. Depuis que ces flashs prétendument trouvés chez nous ont été pris et exploités par l'ANER, nous craignons à notre niveau. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé cet exercice, qui ait pu avoir des manipulations, qui ait pu avoir des ajouts. Nous craignons qu'il y ait pu avoir des retraits suspects des composants de ces fichiers. Nous souhaiterions, Monsieur le Président, que l'expert qui n'est que maintenancier nous dise, lorsqu'il a eu les fichiers, avant de procéder à ces exercices, au moins lui, a-t-il pu vérifier que, a-t-il pu faire un contrôle de l'intégrité même physique de ces fichiers qui ont traîné entre les mains des agents. Il y a eu, en quelque sorte, j'ai pu dire ceci, il y a eu transfert entre plusieurs personnes. Ces fichiers est parti de je ne sais où, c'est passé par l'ANER, c'est revenu par les maintenanciers, maintenant l'exploite, et de main en main que ces fichiers est transféré. Est-ce qu'il n'y a pas eu de... Qu'est-ce que vous appelez intégrité physique du fichier? L'intégrité physique du fichier est reliée au fait que les fichiers peuvent avoir subi des manipulations, des altérations, la manière dont on les a conservés. S'il y a manipulation, le fichier, la manipulation sera mentionnée dans la rubrique manipulation parce que en ouvrant un fichier, la propriété du fichier s'affiche. Et toutes les modifications sont signalées. Oui, Monsieur le Président, nous n'en disconvenons pas. Mais ici, vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi au début, lorsque nous avions souhaité voir les flashs. Parce qu'en fait, quelque chose par rapport à cette conservation, oui, par rapport à sa manipulation, elle peut être altérée, et donner des informations qui ne sont pas correctes. Parce qu'il y en a 4. Celui-ci n'est que le premier. Désormais, les autres, nous allons vous les donner, vous les toucher. On visionne d'abord et il voit. Voilà. Et puis, je voulais poser la question par rapport à l'historique. Puisque les flashs, on dit que c'est le 12 juin et le 6 juillet 2009 qu'on a créé, c'est-à-dire que les données sont entrées en premier. Et la dernière date d'accès, c'est le 12 juin 2023 qu'on a accédé à ces fichiers. Mais on n'a pas l'historique. Quand je dis l'historique, c'est-à-dire entre les deux, y a-t-il pas eu au niveau de l'ANER, parce que l'ANER a été expertisé, comment est-ce qu'on est passé du 9 juillet au 12 juin et entre-temps notre client a été arrêté, détenu le 1er mars et les données qu'on a remis, les flashs qui ont été remis à un certain, nous avons le nom ici, les flashs ont été donnés à un certain monsieur William Chikuna. Donc ici, directeur technique de l'ANER. C'est lui en fait qui a reçu ces flashs après que les flashs avaient été saisis illégalement, je dis bien, de la maison, comme on dit, parce que nous doutons même de la source. Donc après que ces flashs auraient été saisis de la maison de notre client, on a transféré ça à un certain monsieur William Chikuna, directeur technique de l'ANER et DSI, qui a reconnu l'avoir obtenu des mains de Patrick Kangolingoli de l'auditorat militaire. Et il a reconnu avoir repris des flashs qu'il a nécessairement analysés, impactés, comme nous avons vu, vous avez présenté ça dans des flashs. Pourquoi ces manipulations-là, de mars à juin, n'apparaissent pas? Est-ce que l'expert, qui n'est certainement pas
un expert en légal, c'est-à-dire, comme on dit, les noms, les titres, nous on avait pensé que ça serait un expert en criminalistique numérique. Mais curieusement, c'était un maintenancier. Est-ce que, malgré qu'il est maintenancier, nous ne doutons pas de ses compétences. Il est toujours un maintenancier. On a vu comment il a expliqué. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il n'apparaît aucune manipulation? Parce que même ces vérifications de l'année devaient apparaître. Entre 2009 et 2012-23, il s'est passé quand même entre les mains des gens qui ont analysé, qui ont ouvert, qui ont regardé. Tout ça doit apparaître parce que l'historique des manipulations faites dans les flashs, depuis, ça doit nécessairement apparaître. Pourquoi ça n'apparaît pas? Est-ce que l'expert peut nous éclairer sur cet aspect-là? C'est comme s'il n'y avait rien eu de fait de ces flashs, même pas l'année. L'année n'a rien fait sur ces flashs, même en bien. Oui, maître. Pour connaître l'empreinte s'il numérique. vous plaît. Maître, vous êtes devant la haute cour militaire. Vous n'êtes pas en train de parler à un ami ou à la cité. Excusez-moi si vous prenez ça comme ça, je n'ai pas l'intention de vous manquer de respect. Ce n'est pas un dialogue. Je m'excuse. Ce n'est pas un dialogue, maître. Vous avez parlé, la haute cour a suivi. Puisque vous demandez que l'historique paraisse et que vous semblez connaître la technicité pour faire paraître l'historique, l'appareil est là, faites paraître l'historique. Parce qu'il ne faut pas demander des choses qui n'existent pas. Et il a été bien dit. L'autre fois ici, s'agissant du code Kier, vous aviez proposé la défense du prévenu Mongachouchou. Vous aviez proposé que l'on puisse se servir de votre téléphone pour analyser le code Kier. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Mais la haute cour avait préféré que ce soit un expert indépendant et l'INRB a été saisi. Aujourd'hui, c'est de voir d'abord la pièce, ensuite les propriétés de la pièce qui renseignent que la pièce a été, la dernière modification date du 6 juillet 2009 à 7h01. Et mon épouse voulait même, il a dit non, mais moi je voudrais une copie. Il dit non. Il dit laissez-moi prendre avec mon téléphone au moins une copie. Le monsieur a dit non. Et il a demandé à mon épouse de signer tout simplement. Vous trouvez ça normal? Parce que nous ne savons même pas que toutes ces histoires qui parlent de là-bas, ils les ont amenées à la maison. Ça, je vous l'assure. Comment moi je peux être, comment vous pouvez me demander de connaître le nom des gens qui cherchent le passeport au Rwanda, des gens qui font tout ce qu'ils ont fait là-bas? C'est pas logique. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Est-ce que vous trouvez dans tout ceci mon email? Il s'adressait à moi comment? Je ne comprends pas. Oui, honorable, comme nous l'avons tous vu. Je ne me reconnais pas, honorable, de la haute cour. Après cela, il passe à autre chose. Parce que nous risquons de tourner en rond pour rien. C'est parce qu'il ne se retrouve pas devant cette pièce, il s'étonne que cette pièce se retrouve collée à sa personne. Point. Nous passons à autre chose. Voilà. Cela a été dit. C'est ça. Cela a été dit que comme on ne voulait pas naviguer à... Mon général, donc nous restons dans la logique de l'explication que j'ai donnée bien au début par la première question qui m'a été posée concernant... Est-ce que... Parce que auparavant j'avais déjà consulté le propriétaire. Ouais. Ok. Les noms. Quels sont les noms? Ngana, Lawrence. Donnez le micro à... Kiberu Brian, tout comme on peut dire Brian, consultant. Le cinquième nom, lundi 12 juin 2023, à 18h29, 34 secondes,
Modifiez-le à 7h41 minutes 40 secondes. Juin 2023. Donc la dernière page ne contient pas de nom de la Strategy for developing capacity for effective decentralized government. Attention et que retenez notre attention. Et là, je vois qu'on commence à parcourir tous les documents. Ça va faire passer beaucoup de temps. Mais si vous voyez la liste de l'ADN, il y a des documents qui ont été retenus. Si on pouvait les rechercher, je pense que nous gagnerions en temps. Merci pour la parole, monsieur le président. Qu'il soit acté que de l'autre côté, on reconnaît les documents, que ce soit une étude ou pas, mais les documents est reconnu de l'autre côté. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Sur un fondement, il y a un élément qu'on devait ajouter. Ces documents ne s'y trouvent pas dans ces fichiers par hasard. Il y a un entrée. Il y a une entrée. Comme par hasard, même s'il s'agissait d'une étude qu'on devait le faire, parce qu'on est... Aucun projet de développement de son propre pays. C'est extrêmement grave. Et vous voyez même l'agitation. On ne reconnaît pas les documents, mais en même temps on donne des commentaires. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le développement du Rwanda. Si le développement du Rwanda ne vous intéresse pas, vous n'avez qu'à vous taire. Parler de la République démocratique du Congo. Oh, vous ignorez cette République. C'est grand. Et dans un procès pénal, le ministère public vient à charge. Il ne lui est pas non plus de revenir à des charges lorsque les personnes poursuivies lui demandent de le trouver avec les pièces qui sont à l'intérêt du Rwanda. Voilà la noblesse qui nous a été reprochée la fois passée. On est en train d'instruire sur une... Laissons l'histoire du Coltan. Parce que ce sont deux membres qui parlent. Qui sont mis à charge de l'honorable. Oui, monsieur le Premier Président, d'où il a tiré cet argent-là pour acheter cet espace? Bien. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dit c'est un milliardaire. Mais nous allons revenir là-dessus, dans la plaidoirie. Nous avons dit merci, monsieur le Président. Qui continue. Nous n'attribuons pas une nationalité à quelqu'un, mais tout simplement, nous observons et nous prenons garde pour que nous ne puissions pas nous perdre par rapport à ceux. Merci. Il est de type PC, code du pays RWA, le numéro du passeport Kiroa, le prénom c'est Emma. Je répète, date de naissance le 14 janvier 1974 en anglais. Le passeport a été délivré le 23 mars. Non. La date de naissance du propriétaire est bel et bien le 23 mars 1970. Il est libre de les considérer, mais ça ne peut pas se tourner nécessairement à ses avantages. Nous avons dit. Louer des dommages intérêts. Et ils oublient une chose, et j'aimerais quand même rappeler à l'occasion de l'autisme. Des vies construction maison. Amenez, ouvrez le fichier des vies construction maison. Ça c'est pas ordinaire, ça c'est... Tous ces problèmes ici, c'est lui qui a fait ces documents, c'est pour me nuire, tout simplement. C'est ça ma réponse. Ok. Nous avions dit, quand nous présentons notre rapport, que
il apparaît des éléments recueillis après exploitation de flash que l'honorable Mwanga Tchouchou serait très attaché au Rwanda, ce qui n'est pas un péché. Ce qui n'est pas un péché. Mais on constate qu'il serait très attaché au Rwanda. Par le fait que dans ce que nous avons trouvé chez lui, il y a beaucoup d'éléments. D'éléments qui renvoient au Rwanda, beaucoup d'activités au Rwanda. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt on pouvait trouver autant de documents, autant de choses qui renvoient au Rwanda? Ce n'est pas un péché. Mais ce qui nous satisfait davantage, c'est que quand bien même que ces éléments soient ressortis des flashs, nous sommes satisfaits parce qu'à cause des années 2007-2009, donc une temporelle non suspecte, ce qui nous satisfait davantage, c'est quand bien même ces éléments soient trouvés dans les documents, dans les histoires saisis chez lui, il les nie. Il nie, c'est ça même qui rend suspect cette situation. C'est ça même qui renforce la suspicion, qui rend suspect cette attitude de la dénégation de toutes ces choses qui sont venues chez lui. On trie. On vous rappellera que dans ce que nous avons saisi, il y a un immeuble qui lui appartenait, lui et son épouse, et qu'il a cédé à son enfant, qui est à Kigali. Ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Et on a retrouvé là-bas. Ça, on les connaît. Le certificat d'enregistrement. Ça, on les connaît. Mais d'autres qui sont trouvés dans les mêmes lots. Dans quel intérêt? Nous allons exploiter ça plus tard. Voilà si on cherchait à ce que je parle, nous n'avions rien à dire. Nous seulement nous manifestons notre satisfaction de ce qu'on nous avait imputé, que nous avons inventé. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Ce sont des documents qui ressortent des flashs retrouvés chez l'honorable Mwanga Tchouchou. Nous n'avons rien inventé. Et ça, il accède l'argent. Est-ce que vous le connaissez, ce flash? Nous trouvons le mardi prochain. Et le mardi, nous allons continuer. Avec espoir que nous allons terminer et passer à autre chose. Et lever et les renvoyer contradictoirement au mardi prochain à 10h. L'audience est levée. Alignement. La tête au centre. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est... Armons. Bon, pour nous, nous sommes satisfaits dans la mesure où nous avions voulu voir les flash disques physiques plutôt qu'on nous amène tout simplement des pièces et dire que ces pièces viennent d'un flash. Pourquoi nous voulions voir des flash disques physiques? Parce que nous voulions que la Cour demande à notre client
s'il reconnaît. Parce que si moi j'ai un flash, je connais comment physiquement mon flash se présente. Et nous sommes satisfaits parce que quand on lui a monté ce flash, il ne le reconnaît pas. Comme étant sien, il ne reconnaît pas avoir déjà eu le flash de cette nature-là. Ce qui suppose que le flash, les gens qui ont présenté ce flash, ça n'engage qu'eux-mêmes. Ça c'est déjà même avant d'entrer dans les contenus. Mais pour ce qui est des contenus, nous sommes étonnés de voir que tous les documents qu'on présente, aucun document ne cite le nom du client, aucun document ne fait allusion à la relation entre mon client et les pièces qui sont dedans. On présente des jugements de Gachacha. Qu'est-ce que lui va faire avec ces jugements? Est-ce qu'il est membre de cette cour-là? Il était là en tant que témoin, il était là en tant qu'accusé ou quoi? Pourquoi le jugement de Gachacha s'est trouvé chez lui en tant que sénateur de la République démocratique du Congo? On présente les ventes des billets, des Rwandais, les PV des Rwandais sans signature, sans logo, sans même quelque chose qui peut montrer que ça appartient bien à Rwandais. On monte des documents, on met République du Rwanda sans en tête, sans armoirie, sans cachet, sans l'autorité. Donc ce sont des tracts, ce sont des drafts, des choses comme ça, des études, des livres, même des ouvrages. Hein? Bien sûr que le fait que nous ne reconnaissons pas, on ne peut pas nous l'attribuer. Si nous nous nions, que lui présente, que l'auditeur présente maintenant d'autres éléments, des preuves qui vont nous confondre. Parce que c'est sa parole contre la parole de notre client. Il n'y a rien en dehors de sa parole et la parole de notre client, d'autres dans les dossiers qui peuvent confondre notre client. Et alors, nous ne sommes pas venus ici dans un confessionnat où nous allons confesser nos péchés devant l'auditeur. La charge de la preuve lui incombe. Ce n'est pas à la cour. Donc il a présenté des éléments qui sont irrélévants, qui ne peuvent pas servir de preuve, qui ne montrent même pas dans quel but il les a présentés. C'est pour démontrer quelle infraction. Je lui ai posé la question de savoir, maintenant, quand il présente des documents sans nom, sans signature, c'est pour prouver quoi? Quelle infraction? L'espionnage, la détention illicite des armes, l'atteinte à la sécurité de l'État ou quoi? Donc nous naviguons à volo. Donc ça c'est une instruction, c'est-à-dire on accuse seulement. C'est comme les Arabes disent, quand tu vois ta femme, tape-le cette fois, même si elle n'a rien fait. Elle-même saura ce qu'elle a fait. Voilà. Merci beaucoup. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.